Le conseil technique du jour porte sur le contrôle du poids des canards reproducteurs en élevage. Débutons ce tutoriel avec les objectifs de la pesée. La maîtrise de l'évolution du poids des animaux nous permet de garantir la bonne croissance des lots. Elle nous permet également de piloter l'élevage en toute connaissance de cause, et ainsi de maîtriser leur performance. La maîtrise de l'évolution du poids des animaux est un facteur important de leur bon état de santé. Les informations sur le poids des canards repros doivent être relevées le plus fréquemment possible. Ainsi, la conduite technique du lot est optimisée. En futur repro, le contrôle du poids doit permettre de maîtriser la courbe de croissance. Ainsi, l'objectif de maturité sexuelle est atteint d'une manière plus précise et regroupée. Avoir des informations précises sur le poids et sur l'homogénéité du lot permet également d'apporter des corrections adaptées à l'alimentation des canards. Enfin, le contrôle du poids des futurs repros permet de détecter rapidement les problèmes sanitaires d'un lot. Il est également plus facile de se rendre compte des impacts d'un changement d'aliment ou d'un aliment défectueux. Continuons avec la période de ponte. Durant la phase de ponte des reproducteurs mulards, la maîtrise du poids vise d'autres objectifs. Elle doit nous permettre de piloter le dérationnement alimentaire des animaux. Ceci permet de stimuler la montée de ponte en fonction de leur maturité, du taux de ponte, du poids des œufs, et enfin du poids des canes. Ce sont l'ensemble de ces éléments pris en compte en même temps, qui nous permettent de maîtriser pleinement la montée de ponte. Passons à la mise en place du peson individuel. Si vous utilisez un peson individuel manuel et un cône de pesée, positionnez votre peson de manière à ce qu'il soit stable et fixe. Réglez correctement les paramètres de validation de votre peson. Prenez un échantillon dans un lot et dans un lieu du lot représentatif, comme le milieu. Pesez au minimum 100 animaux. N'oubliez pas que les pesées se font toujours sur des animaux à jeun. Profitez de la manipulation pour observer l'état corporel de l'animal. Cependant, méfiez-vous, la manipulation stresse l'animal et augmente le risque de blessure. Pesez régulièrement vos animaux. Durant les phases de virage de poids, un pesage une fois par semaine peut être insuffisant. La dernière partie de ce tutoriel porte sur la mise en place du peson automatique. Si vous utilisez un peson automatique et un plateau, le pesage s'effectue sur un créneau de temps, où les animaux sont à jeun. Veillez à ce que le matériel soit correctement installé. Le plateau fixé au plafond doit être stable. Selon les marques et les modèles, une prise électrique à proximité peut être nécessaire. Positionnez stratégiquement le matériel dans le passage des animaux. Ainsi, vous augmentez le nombre d'animaux à monter sur le plateau et donc le nombre de pesées. Vérifiez quotidiennement le bon réglage de l'appareil et la bonne hauteur du plateau. Tarez régulièrement l'équipement à l'aide d'un poids. Attention, le pesage automatique ne remplace pas le travail de l'éleveur. Il s'agit d'un outil de confort et de technique qui doit être piloté par l'éleveur. Il nécessite évidemment que l'éleveur contrôle son matériel et son lot pour éviter les dérives. Si vous avez aimé cette vidéo, et voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter With You et de laisser un commentaire juste en dessous.